Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet des Olympiades de mathématiques. Il s'agit ici de démontrer que pour tout entier naturel m et n, l'entier m croix n multiplié par m exposant 60 moins n exposant 60 est divisible par tout ceci. D'accord? Je pense que ça fait 56 millions quelque chose. Donc, c'est vraiment un très grand nombre. Et donc, si c'était par exemple des petits nombres, par exemple directement 4 ou bien même 6, des trucs comme ça, on pourrait peut-être penser, comment appelle-t-on, à une table de congruence. Mais ici, c'est vraiment un gros nombre, donc ça va être très difficile. Donc, pour démontrer qu'un nombre est divisible par un grand nombre, par exemple n, pour démontrer que grand N est divisible par un autre grand nombre, petit n, on peut essayer de décomposer petit n sous la forme d'un produit. Par exemple, je donne un exemple, A fois B, avec A et B qui sont premiers entre eux. D'accord? Donc, dans le cas particulier où A et B sont des nombres premiers aussi, ça va marcher parce que deux nombres premiers distincts, d'accord, sont toujours premiers entre eux. Et donc, ici, si vous arrivez à décomposer n sous la forme de produit avec A et B, des nombres premiers entre eux, alors là, vous pouvez juste montrer que grand N est divisible par petit a et en même temps divisible par petit b pour terminer. Donc, vous n'avez pas besoin, d'accord, comment on appelle ça, de le faire pour petit n, mais vous pouvez juste le faire pour petit a et petit b pour finir, d'accord, en disant simplement que grand N est divisible par le produit. De la même manière, si nous avons plusieurs produits également, ainsi de suite, il suffit, d'accord, de voir la condition PGCD, d'accord, de AB égale au PGCD de AC, d'accord, en tout cas, 2 à 2 premiers entre eux, d'accord. Donc, dans le cas particulier où vous avez que des nombres premiers distincts, par exemple, alors là, vous montrez simplement que N est divisible par A, divisible par B, ainsi de suite, divisible par C, ainsi de suite. D'accord? Et donc, vous avez terminé. Donc, ça, c'est ce qu'on fait, d'accord, pour les grands nombres. D'accord? Et donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons essayer de décomposer ceci sous la forme, d'accord, d'un produit de facteurs, par exemple, avec des exposants éventuels. OK. Donc, nous prenons le nombre 56, 78. 67, 30. Donc, évidemment, d'accord, nous allons commencer par diviser par 2 parce que c'est un nombre qui se termine, disons, par 0. Donc, il est bien divisible par 2. Donc, quand je vais faire ça, j'obtiens encore de très grands nombres. Donc, je mets d'abord 2 multiplié par... Donc, le résultat que je trouve se termine par 5. Donc, je vais encore diviser par 5. D'accord? Je peux diviser par 5 parce que, bon, comme vous pouvez le constater déjà, ce nombre se termine par 0, bien évidemment. Donc, on peut diviser par 5. Donc, je pouvais, au lieu de regarder 5, je pouvais regarder si c'est divisible par 3 en faisant la somme de tous ces chiffres-là. Quand je fais la somme, je vais vérifier si la somme est divisible, d'accord, par 3. D'accord? Donc, déjà, nous avons 3 ici. Nous avons 6 ici, ce qui se fait truc là, 6 également. Donc, quand nous regardons maintenant 7, 8, et puis 7, 5, d'accord. Ceci, ça fait, disons, 2 qui reste. Ça fait 2 avec 7, ça fait 0, d'accord. Et donc, ici, il reste un petit 2. 2 plus 7, ça fait 9. Donc, c'est bien divisible par
par 3. Donc, je peux diviser par 3. Quand je divise par 3, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, diviser par 3. D'accord? Et puis, le dernier chiffre, c'est 5. Donc, je peux diviser par 5. D'accord? Vous pouvez le faire, hein, vous faites la division successive. Donc, je divise par 5. Ce que j'obtiens là, d'accord, se termine par 1. D'accord? Donc, je ne peux pas diviser par 2. Je vais essayer 3. D'accord? La somme des chiffres, d'accord, n'est pas divisible par 3. Donc, je continue. Ainsi de suite, je fais la division et puis je décompose en produit de facteurs premiers. Donc, moi, je vais vous montrer tout simplement ce que j'ai trouvé, d'accord, à la fin, d'accord, après décomposition. Parce que là, c'est divisible également par 7. Après, c'est divisible par 11. Après, parce que tout le monde peut faire la décomposition de n'importe quel nombre en produit de facteurs premiers. Donc, la technique n'est pas compliquée. Vous prenez un nombre premier. Après, vous passez, si ça ne marche pas, vous passez au suivant, ainsi de suite, jusqu'à terminer. D'accord? Donc là, j'obtiens ça. Après, c'est divisible par 13. Après, c'est divisible par 31. Et après, c'est divisible par 61. Donc, vous pouvez vérifier, d'accord, que le produit de tout ça, c'est vraiment égal, d'accord, à tout ce machin. Ok, donc qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Notre objectif maintenant, c'est de prouver rigoureusement que Mn multiplié par M à la puissance 60 moins N exposant 60, d'accord, c'est de montrer que tout ça, d'accord, est divisible, d'accord, par ce machin. Donc, on va simplement, on peut constater que tout ça, c'est des nombres premiers, d'accord, en tout cas, premiers entre eux, d'accord. Et donc, pour montrer que tout ça est divisible par ça, on va simplement montrer que c'est divisible par 2, c'est divisible par 3, c'est divisible par 5, c'est divisible par 7, c'est divisible par 11, c'est divisible par 13, c'est divisible par 31, c'est divisible par 61. Donc, vraiment, ça peut effectivement choquer, mais bon, ça peut quand même intriguer, d'accord? On peut commencer par se poser des questions. Est-ce qu'il faut faire tout ça? Parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 facteurs. C'est pas vraiment facile, d'accord? Bon, c'est difficile à faire. Donc, nous allons essayer de voir que, bon, vraiment, ça peut être facile, d'accord? Au moins, pour certains... comment on appelle ça? Pour certains facteurs, par exemple, ça peut être facile. Donc, prenons par exemple 61. C'est juste un exemple que je prends. D'accord? Je peux le faire pour n'importe quoi. Donc, si je prends par exemple 61, d'accord, je peux dire que je veux montrer rigoureusement que Mn multiplié par M exposant 60 moins N exposant 60, par exemple, d'accord, je peux vouloir montrer que ça, c'est divisible. Est divisible. Bon, ou bien je prends d'abord 2 parce que rigoureusement, ça va être le plus simple, d'accord? Pas 2. D'accord, je prends d'abord 2, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je peux dire que si M, d'accord, est un multiple de 2, d'accord? Donc, si M est congru à 0 modulo 2, ou tout simplement si M est un multiple de 2, d'accord? Si M est un multiple de 2, d'accord? Alors, tout ce produit est vraiment un multiple de 2, d'accord? Donc, alors, tout ce produit-là, parce que si vous prenez un multiple de 2 fois n'importe quoi, vous obtenez un multiple de 2, évidemment. Donc, voilà. Donc, ceci est un multiple de 2. Donc, c'est-à-dire est divisible par 2, tout simplement. Donc, pour le cas M, mais ce n'est pas fini, ça ne veut pas dire qu'on a pu démontrer que tout ça est divisible par 2 pour tout M N. Donc, on l'a juste fait lorsque M est un multiple de 2. Si je fais la même chose pour N multiple de 2, c'est-à-dire que si, donc deuxième cas, si N également est un multiple de 2, même chose, hein, je conclue de la même manière, d'accord? Alors,
nous avons mn fois m exposant 60 moins n exposant 60 est également un multiple de 2. Je vais simplement noter ça comme ça, 2z. D'accord? Est également un multiple de 2. Mais dans le cas où les deux, c'est-à-dire que ni, donc troisième cas, ni m, ni n, d'accord, n'est multiple de 2. N'est un multiple de 2. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que m et n sont, d'accord, disons, impairs. Parce qu'ils ne sont pas multiples de 2. Comme ils ne sont pas multiples de 2, les deux sont impairs. Mais comme les deux sont impairs, le m exposant 60 aussi est impair. Et le n exposant 60, d'accord, est également impair. Donc les deux sont impairs. Mais dans ces conditions-là, la différence, c'est-à-dire ceci, moins n exposant 60, d'accord, est forcément pair. Parce que la différence ou bien la somme, d'accord, de deux nombres impairs est forcément un nombre impair. D'accord, il suffit de poser 2k plus 1 moins 2k' plus 1. La différence de deux nombres impairs est un nombre pair. D'accord? Ok. Donc, par conséquent, cela signifie tout simplement que nous avons mn, parce que ceci est déjà un nombre pair, cela suppose qu'il est divisible par 2. Et donc, quand on multiplie par n'importe quoi, d'accord, n'importe quel entier, on tombe sur un nombre qui est divisible par 2. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que nous venons de faire? Nous venons de faire le cas où m est un nombre pair. On a constaté que oui, ça marche. Nous avons fait également n est un nombre pair. On a constaté que ça marche également. On a maintenant fait le cas où ni m ni n, d'accord, n'est multiple de 2. On a constaté qu'également ça marche. D'accord? Ça veut dire que dans tous les cas, donc quel que soit le m, quel que soit le n, vous suivez très bien, d'accord? M fois n, d'accord, multiplié par m exposant 60 moins n exposant 60 est divisible par 2. Est divisible par 2. D'accord? Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est de le faire, d'accord, pour chacun des facteurs que nous voyons ici. Donc, c'est quand même lourd quand même. D'accord? Même si ça pourrait paraître évident, c'est quand même lourd. Mais nous allons faire une remarque importante. D'accord? Cette remarque-là, c'est la chose suivante. Lorsque vous prenez, parce que je peux le faire par exemple pour 61, par exemple, je peux utiliser, si vous voulez, je peux utiliser la même technique, d'accord? Mais par contre, je peux simplement penser par exemple au petit théorème de Fermat parce que 61 est un nombre premier et 60 n'est rien d'autre que 61 moins 1. D'accord? Donc, je peux vraiment penser, d'accord, au petit théorème de Fermat, voir ce que je peux faire en tout cas. D'accord? Peut-être je vais discuter le cas où m est un multiple de 61. Je fais la même chose comme tout à l'heure. Après, je fais également, comment on appelle ça, le cas où n est un multiple de 61. Je fais la même chose. Et après, je dis, dans le cas où m n'est pas un multiple de 61, dans ce cas, il sera premier avec 61. Vous voyez un peu? Et j'utilise le petit théorème de Fermat. Donc ça, c'est d'abord un. Avec 31 aussi, c'est la même chose, d'accord? Parce que je peux écrire ceci sous la forme d'un facteur, parce que ceci, c'est disons, m exposant 30, le tout exposant 2. Donc, je peux factoriser en disant que ceci, ça fait mn, facteur de m, d'accord, exposant 30, moins m exposant n, pardon, exposant 30, facteur de m exposant 30, plus n exposant 30. Donc, et je fais la même chose ici, et puis j'obtiens le résultat pour ce cas-là. Mais j'ai envie de vous montrer, de vous faire un petit constat qui est très important, d'accord, qui va nous aider dans la suite. Prenons chaque nombre premier qui est ici, que nous voyons ici. D'accord? Appelons ce nombre premier la P, par exemple. D'accord? Si nous prenons, nous appelons chacun des nombres premiers qui interviennent dans ceci. D'accord? Nous pouvons l'appeler juste P. Donc, chaque fois quand je fais P moins 1 ici, j'obtiens 1 ici. 1 est un diviseur de 60 qui est ici. Vous suivez? Quand je fais 3 moins 1, j'obtiens 2. 2
est un diviseur, de 60. Je continue. 5 moins 1, ça fait 4. 4 est un diviseur de 60. D'accord? De sorte que, si vous voulez, je peux vous donner ici la décomposition de 60 à produit de facteur premier. 60 divisé par 2 d'abord. Ça nous fait combien? Ça nous fait 30. 30 divisé par 2, ça nous fait 15. 15 divisé par 3, ça nous fait 5. D'accord? Et puis, c'est tout, je pense. D'accord? Mais nous pouvons constater que quand on fait maintenant, suivons avec attention, quand on fait maintenant 7 moins 1, ça fait 6. 6, c'est un diviseur. D'accord? Quand je fais 11 moins 1, j'obtiens 10. 10, c'est un diviseur. D'accord? Vous suivez? Quand je fais 13, d'accord, moins 1, ça me fait 12. 12, c'est un diviseur parce que ça fait tout ça fois ça. D'accord? C'est un diviseur. Quand je fais 31, d'accord, moins 1, ça fait 30. 30, c'est un diviseur parce que je peux faire juste tout ça. Ça me fait 30. Et puis, in fine, quand je fais 61, moins 1, ça fait les 60 qui est un diviseur de lui-même. Donc, on a un petit constat. On va dire que, quel que soit le P, d'accord, intervenu dans les facteurs de tout ça, P moins 1 est un diviseur de 60. C'est un constat, un premier constat. Donc, je vais écrire que si j'appelle soit P, d'accord, l'ensemble des nombres premiers, on peut aussi dire l'ensemble des facteurs, d'accord? Mais bon, je préfère dire nombre premier, l'ensemble des nombres premiers, parce que dire facteur, on peut faire une combinaison de facteurs avec le produit que nous avons, d'accord? Intervenu, ou bien dans la factorisation, dans la décomposition, de, d'accord, tout ce machin-là, on va simplement copier parce que c'est un très grand nombre. Voilà, donc voilà. Donc, dans la décomposition de quoi? De tout ça, voilà, en produit de facteur premier. Dans la décomposition de ceci en produit de facteur premier. Voilà. En produit de facteur premier. Voilà. Donc, premier constat, d'accord, que je mets comme ça. P moins 1 divise 60. C'est le premier constat. Donc, notre objectif, ne l'oubliez pas, nous voulons montrer que quel que soit le P élément de cet ensemble que je viens de noter, d'accord, si cet ensemble-là fait trop allusion à tout là, je peux l'appeler juste S. D'accord? Nous voulons montrer que quel que soit le P dans S, d'accord, P, d'accord, est un diviseur de tout ça. C'est notre objectif. Nous voulons montrer que, donc, il faut qu'on pose correctement le problème. D'accord? Reformulation. Donc, nous voulons montrer que, quel que soit le P dans S, d'accord, nous voulons montrer que M fois N, d'accord, multiplié par M exposant 60, moins N exposant 60. Si vous voulez, d'accord, pour utiliser les termes beaucoup plus, le truc là, est congru tout simplement à 0 modulo P. Voilà. Nous voulons juste montrer que ce nombre-là est divisible par P, quel que soit P dans S. Parce que si nous faisons ça, ça veut dire que c'est terminé parce que chacun des P dans S, c'est ça. Donc, si on arrive à montrer que P est un diviseur de tout ça, ceci, pour chaque P, c'est fini, on a terminé. D'accord? Parce que le PGCD 2 à 2 pris 2 à 2 de ces trucs-là est égal à 1. D'accord? Et donc, si on le fait, on a terminé. OK. Donc, premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par discuter suivant M.
Je vais dire si M est lui-même congru à 0 modulo P, c'est-à-dire si M est un multiple de P, alors M fois N fois M exposant 60 moins N exposant 60 l'est également. D'accord? Parce que si vous prenez un multiple, d'accord, de P et vous multipliez par un autre entier, vous obtenez encore un multiple de P. D'accord? Ok, on fait la même chose. Deuxièmement, si N est un multiple, c'est la même chose en fait, d'accord, est un multiple de P, alors, d'accord, M fois N, d'accord, M exposant 60 moins N exposant 60 l'est également, d'accord, c'est-à-dire divisible par P. Troisième cas maintenant et dernier cas. Donc, on va supposer, c'est le cas le plus important. C'est comme ce qu'on a fait pour le cas 2 là. Vous voyez, on a d'abord fait pour 2 et M 2, N aussi pour 2. Après, on l'a fait maintenant pour le cas où ni M, d'accord. Maintenant, on va supposer que M, d'accord, n'est pas divisible par P. D'accord? Également N. Même chose, d'accord? Je pouvais écrire les deux ensemble, hein, mais j'essaie de l'écrire un peu plus simple, tout simplement. Sinon, je pourrais dire ni M, ni N, voilà, c'est tout. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous savons? Si M n'est pas divisible par P, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que comme P est un nombre premier, qu'est-ce qui va se passer? Nécessairement, d'accord, le PGCD de M, d'accord, et P donne 1, d'accord? Et également le PGCD de N avec P aussi donne 1. Pourquoi? D'accord? Parce que, comme vous le savez, P n'a que 2 diviseurs positifs. D'accord? Si vous voulez, au total, 4 diviseurs. D'accord? Il y a le 1, il y a le moins 1, il y a le P, il y a le moins P. Mais ici, d'accord, je peux, tout ce que je veux dire pour les entiers naturels, je pouvais le dire aussi pour les entiers relatifs. Mais ici, le M est bien entendu un entier naturel, N aussi est un entier naturel, donc je reste dans ce cadre-là. Donc, P n'a que 2 diviseurs positifs. Mais nous savons que M, d'accord, n'est pas divisible par P. Donc, ça veut dire que les deux n'ont pas P comme diviseur commun. Vous comprenez? Donc, comme M n'est pas divisible par P, donc P n'est pas un diviseur pour M. Donc, le seul diviseur commun qui reste à P, d'accord, à avoir avec M n'est que 1. Parce que lui, il ne possède que 2, 1 ou P. Mais on constate que lui, il n'est pas un multiple de P, c'est-à-dire P n'est pas un diviseur. Parmi les diviseurs de M, on ne retrouve pas P. Comme parmi les diviseurs de M, on ne retrouve pas P, ça veut dire que les diviseurs communs, d'accord, de M et de P, d'accord, ne peuvent qu'être 1. Donc, c'est pourquoi on dit que le PGCD, d'accord, qui est le plus grand commun diviseur, ça va être égal à 1. Même remarque pour N également. Ok, maintenant on continue. Donc, on avait fait une remarque, il ne faut pas l'oublier, c'est très important cette remarque-là. On avait dit que, je fais encore une copie, P-1, d'accord, est un diviseur de 60. Est un diviseur de 60. Très important, je l'avais fait en haut. Est un diviseur de 60 et j'ai démontré pour chaque cas, je vous ai montré. Donc, je peux, voilà, est un diviseur de 60. On se concentre, d'accord? Donc, comme c'est un diviseur de 60, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour nous, ça veut dire que 60 s'écrit sous la forme P-1 multiplié par un certain entier K. D'accord? Pour un certain entier K.
D'accord, on peut supposer K positif, il n'y a pas de problème pour ça. Hein? K positif, d'accord? Donc, strictement même, parce qu'il ne peut pas être égal à 0. S'il est égal à 0, 60 va être égal à 0, c'est pas bon. Positif parce que ceci est déjà positif. Donc, si le produit donne quelque chose qui est positif, d'accord, ça veut dire que K aussi va être positif. OK. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On attaque maintenant M exposant 60. C'est quoi maintenant M exposant 60? Ça fait M exposant P moins 1 fois K. D'accord? Maintenant, à cause des belles propriétés, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons que ça fait M, d'accord, exposant P moins 1, le tout exposant K. D'accord? Et donc, d'après le petit théorème de Fermat, d'accord? D'après le petit théorème de Fermat, qu'est-ce que nous savons? Puisque M et P sont premiers entre eux, suivez très bien, cela veut dire que M, d'accord, exposant P moins 1 est congru à 1 modulo P. Parce que M et P sont premiers entre eux. Car M et P sont premiers entre eux. D'accord? Du coup, M exposant P moins 1, le tout exposant K, le K que vous voyez ici, d'accord, est alors congru à 1 exposant K, parce qu'on peut prendre les exposants, modulo P. Et donc, qu'est-ce que nous avons? Ça, c'est quoi pour nous? C'est exactement M exposant 60, d'accord? Ce qui donne M exposant 60, qui est congru à 1, tout simplement, modulo P. De la même manière, on fait la même chose pour N exposant 60. C'est la même chose, d'accord? Parce que vous voyez un peu, parce que si j'utilise encore la même remarque, je vais démontrer exactement en recopiant juste tout ceci. Je peux mettre K' ici, à la place de K, et puis je copie la même chose. Je démontre, d'accord, de la même manière. De la même manière, on a N exposant 60 qui est congru à 1 modulo P. Donc, M exposant 60 moins N exposant 60 va être congru à 1 moins 1 à cause de ceci. D'accord? Modulo P. Donc, nous venons de prouver que M exposant 60 moins N exposant 60 est congru à 0 modulo P. D'où on peut multiplier par Mn, d'accord? Donc, d'où Mn, facteur de M exposant 60 moins N exposant 60 est congru à 0 modulo P. C'est-à-dire que Mn fois M exposant 60 moins N exposant 60 est divisible par P. Vous voyez? Donc, in fine, on vient de montrer dans les 3 cas que ça marche. Ça veut dire que dans tous les cas, donc dans tous les cas, c'est-à-dire, quel que soit M, N entier naturel, M fois N, facteur de M exposant 60 moins N exposant 60 est divisible par P. Est divisible, d'accord, par P. Voilà. Vous voyez, comme c'est divisible par P maintenant, d'accord, donc on revient ici maintenant pour voir très clairement. Comme c'est divisible par P pour chaque P, d'accord, pour chaque P, c'est divisible par 2, alors par 3, alors par 5, par 7, par 11, par 13, par 31 et puis par 61. Vous voyez, on n'a pas perdu du temps, on n'a pas tout fait, on ne l'a pas fait pour chaque facteur. D'accord, peut-être si on doit le faire rigoureusement pour 11, sans passer par la remarque, parce que le nœud ici, c'est cette remarque-là. C'est le fait de constater que P-1 divise 60, c'est tout. D'accord? Et donc, du fait que les nombres premiers qui sont ici sont 2 à 2 distincts, c'est fini. Ça veut dire que M, N, d'accord,
facteur de m exposant 60 moins n exposant 60 est divisible par tout ce nombre-là. D'accord? Donc, on peut le faire pour d'autres nombres également. On peut prendre par exemple S, et je ne sais pas, on peut prendre par exemple un nombre que j'appelle, comment on appelle ça? Je peux prendre un autre nombre par exemple. Je peux prendre 70 par exemple si vous voulez. Ou bien bon, je prends un nombre de sorte que son suivant soit par exemple un nombre, disons, premier. Donc on va prendre P. Ou bien si vous voulez Q, ça c'est, on a déjà terminé, hein. Je vous pose juste un autre problème. Soit Q tel que Q plus 1, soit premier par exemple. Soit premier. Donc, on peut considérer Mn, d'accord, multiplié par M, d'accord, exposant Q moins N exposant Q. Vous voyez, on peut poser le problème comme ça. On peut prendre d'autres nombres, d'accord? Et puis, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, on va vous dire de montrer, on va chercher maintenant. Donc, la personne va vous chercher, par exemple, tous les nombres, d'accord? C'est-à-dire tous les diviseurs, par exemple, de Q-1, par exemple. D'accord? Donc, on note, par exemple, N1, N2, N3, N4, ainsi de suite, jusqu'à, si vous voulez, NS, par exemple. Donc, la personne va dire maintenant de démontrer que Mn multiplié par M exposant Q moins N exposant Q est divisible par quoi? Par le produit de tout ça. C'est exactement ce qui a été fait pour cet exercice. Donc, N1 fois N2 jusqu'à fois NS. Donc, si on vous demande ça, vous voyez, ça va toujours marcher. C'est la même remarque. D'accord? C'est la même chose que vous allez faire. Donc, on peut généraliser le travail. Donc, c'est une méthode, par exemple, pour démontrer, d'accord, qu'un nombre, par exemple, est divisible par tout là. Vous pouvez regarder si vous pouvez penser, d'accord, au petit théorème de Fermat, par exemple, pour faire la démonstration.